En nombre de la Asamblea General. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence Klaus Werner Iohannis, président de la Roumanie, et je l'invite maintenant à s'adresser à l'Assemblée. Honorable President, Mr. Secretary General, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames et Messieurs, ma délégation souhaiterait vous féliciter à l'occasion de votre élection à la présidence de cette session importante de l'Assemblée générale. Nous sommes heureux que les Nations unies se soient dotées de 17 nouveaux objectifs. Je voudrais également saluer le Danemark, qui est un exemple d'engagement au sein des travaux de l'organisation, un des rares membres à la hauteur des engagements en termes de 0,7% du PIB en faveur du développement. Cette session de l'Assemblée générale est une autre occasion pour réfléchir aux leçons apprises et pour réfléchir à l'avenir de l'organisation. Ce que nous avons constaté, c'est un projet visionnaire né d'une tragédie avec des objectifs louables, à savoir préserver les générations à venir du fléau de la guerre. Un programme de travail également qui n'a cessé de s'élargir au-delà des principaux piliers de la coopération, la paix, la sécurité, le développement, les droits de l'homme. Nous avons constaté tous les efforts de l'organisation et de ses États membres pour s'adapter à de nouveaux défis, à de nouveaux changements dans les relations internationales. Les Nations unies ont assumé de nouveaux mandats et ont atteint un niveau de complexité jamais vu auparavant. Bien évidemment, l'organisation n'est pas la panacée face à tous les maux de l'humanité. Son histoire est faite de réussites et d'échecs. Mais nous savons que le nombre croissant des tâches confiées à l'organisation n'a pas été accompagné par une augmentation des ressources nécessaires. Il est habituel maintenant de demander aux Nations unies d'en faire davantage avec moins de ressources. Mais la Charte des Nations unies, après 70 années de tests, s'avère toujours être un document visionnaire qui s'est montré à l'épreuve du temps. La Charte est un ensemble de principes, de normes, de conduite au niveau international. Elle a été conçue de manière intelligente. Elle permet assez de souplesse pour trouver des moyens face à des situations de plus en plus complexes. Les Nations unies ont consolidé leur vocation universelle et leur légitimité. L'organisation a produit un droit international qui couvre presque tous les domaines de la coopération internationale. Parfois, certains États membres ou d'autres acteurs mettent en avant les échecs de l'organisation. Mais il est difficile de se rendre compte de l'importance du travail de prévention réalisé par l'organisation. La prévention qui est bien plus difficile à mesurer. On a tendance à sous-estimer ses réalisations au sein des membres de l'organisation. Il convient de se souvenir également du fait que les Nations unies ne sont pas une organisation née de manière isolée ou une organisation indépendante. L'ONU n'est rien d'autre que la somme de ses États membres. L'ONU ne vit que de la confiance et des ressources que lui confient les États membres. La Roumanie a
toujours fait confiance aux Nations unies. Mais 2015 est une année spéciale pour mon pays parce que nous fêtons le 60e anniversaire de l'adhésion de la Roumanie à l'organisation. Nous avons connu différentes phases après la Deuxième Guerre mondiale. Au début, même si nous avons fait partie du groupe monolithique des ex-pays communistes, la Roumanie, ici, aux Nations unies, a toujours trouvé un cadre lui permettant d'affirmer son indépendance nationale. Nous avons lié des amitiés, trouvé des partenaires partout dans le monde. Ensuite, les Nations unies ont donné à mon pays la possibilité de débattre et d'agir sur des questions et des problèmes mondiaux qui concernent tous les continents. Après la guerre froide, les Nations unies ont aidé la Roumanie pendant sa transformation économique difficile et au cours de la transition vers la démocratie. Les fonds et programmes de l'organisation ont aidé la Roumanie à régler des problèmes sociaux liés à l'enfance, à la population, à la santé, à l'environnement, mais également dans beaucoup d'autres domaines. Je voudrais remercier le PNUD pour sa présence pendant 45 années dans mon pays. Ce 60e anniversaire nous permet de nous prendre un peu de recul. La Roumanie est un pays qui a une puissance économique limitée. Néanmoins, nous sommes fiers d'apporter des contributions aux différents objectifs de l'organisation, et ce, depuis le début de notre appartenance à l'organisation. Nous avons confiance dans la diplomatie internationale, dans l'importance du droit et dans l'importance de la paix. La Roumanie a toujours participé aux grandes campagnes entreprises par les Nations unies. Je ne mettrai en avant que quelques-unes des thématiques qui ont fait l'objet d'initiatives prises par la Roumanie au sein de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité ou des organes des droits de l'homme. Désarmement, contrôle des armes, bonnes relations entre les pays voisins, le rôle de la science et des technologies au service du développement, un rôle et une coopération accrue entre les Nations unies et les organisations régionales, et les accords régionaux, la promotion et la consolidation de la démocratie. Depuis 1991, la Roumanie a apporté des contingents aux missions de maintien de la paix dans tous les continents: Angola, Cambodge, Somalie, Haïti, ex-Yougoslavie, Rwanda. La Roumanie accueille le Centre d'excellence pour la protection et la sécurité qui contribue à la formation des catégories spéciales des soldats de la paix des Nations unies. Depuis 2008, la Roumanie a mis en place des formules innovantes pour la protection des réfugiés, notamment avec la création d'un centre à Timișoara, après un accord passé avec l'UNHCR ainsi que l'Organisation internationale d'immigration. Après 2 décennies où la Roumanie a bénéficié, pendant laquelle la Roumanie a bénéficié de l'aide, la Roumanie est devenue pays donateur dans les pays voisins, mais également au-delà. Madame la Présidente, les Nations unies qui célèbrent leur 60e anniversaire ne doivent plus prouver leur légitimité. Ce que l'organisation doit faire, c'est se montrer prête à agir, à galvaniser la volonté politique afin d'accroître son rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale, ainsi que pour concrétiser des biens publics mondiaux. Ce rôle est une fois de plus mis à l'épreuve aujourd'hui. L'organisation
avec les organisations régionales et les États doivent prendre de nouveaux engagements dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, quelles que soient ces manifestations, qu'il s'agisse d'attentats lâches contre des innocents, la destruction barbare du patrimoine de l'humanité ou les activités de Daesh, des activités qui sont des violations claires du droit international et des droits de l'homme, des droits que nous nous efforçons de défendre. Permettez-moi de réitérer le soutien de l'Arménie pour l'initiative de la France et du Mexique, à savoir proposer un accord collectif et volontaire au sein des membres permanents du Conseil de sécurité concernant la non-utilisation du droit de veto lorsque des actions sont nécessaires pour prévenir ou mettre fin à des situations d'atrocités de masse et de crimes de guerre à grande échelle. 10 ans après avoir accepté la responsabilité de protéger, nous devons continuer de soutenir ce concept en trouvant les meilleurs moyens possibles pour l'opérationnaliser. Les vagues de migration massive ne sont qu'une des conséquences des conflits internes au Moyen-Orient et au sud de la Méditerranée. Il y a les besoins humanitaires immédiats des réfugiés, mais les Nations unies doivent lutter de manière réaliste contre les causes de ces migrations. Des migrations qui détruisent le tissu social des sociétés lorsque les populations se voient contraintes de fuir la pauvreté, lorsque les jeunes vivent dans des situations de conflit. Au travers de l'assistance publique au développement, les Nations unies doivent jouer un rôle plus important. Pour cela, il faut une réforme en profondeur de l'APD. L'ONU devrait être plus proactive face aux conflits en Moldova, en Géorgie et au Nagorno-Karabakh. Tout status quo de ces situations qui sont contraires au droit international pourrait déboucher sur des heurts. En outre, l'absence d'action crée le sentiment erroné que des gains territoriaux illégaux au détriment d'États indépendants sont possibles et même tolérés. C'est le cas de l'Ukraine. Les Nations unies et le Conseil de sécurité en particulier n'ont pas été en mesure de prendre les mesures nécessaires conformément à la Charte des Nations unies. Nous invitons tous les membres du Conseil de sécurité à agir de manière responsable et à prendre des décisions dans l'intérêt de la paix et de la sécurité internationale et conformément au droit international face à la situation en Ukraine. La Roumanie salue de tout cœur l'accord intervenu sur le programme nucléaire iranien. Cela prouve que rien n'est impossible s'il y a une véritable volonté politique et si les dirigeants se montrent courageux. Nous saluons le rôle joué par l'AIEA en la matière. Cette réussite démontre une fois de plus les vertus de la diplomatie et des négociations entreprises de bonne foi et avec patience. Avec l'expertise accumulée au sein du système des Nations unies, nous espérons constater des retombées positives de cet accord dans le contexte plus large du processus de paix au Moyen-Orient. Je voudrais lancer un appel à l'ensemble des membres des Nations unies. Ne manquons pas cette occasion de trouver un accord ambitieux
face au changement climatique. Face aux engagements de l'Union européenne, face à la mobilisation de la société civile, cette occasion doit être saisie. La position de l'Union européenne devrait être suivie par d'autres grands contributeurs au réchauffement climatique. Des pays comme par exemple les petits États insulaires qui sont menacés attendent ces engagements avant qu'il ne soit trop tard. Madame la Présidente, au-delà de la configuration de la diplomatie des Nations unies, nous pensons qu'il existe le droit international. Et la Roumanie pense que le droit international, la justice internationale sont des valeurs essentielles pour l'humanité. Nous devons toujours œuvrer pour réaffirmer et consolider les principes du droit international. C'est une pierre angulaire pour le concert des nations. Le 60e anniversaire de l'adhésion de la Roumanie à l'ONU est une étape importante dans notre engagement en faveur de la justice internationale. La Roumanie est devenue le 72e État membre à accepter la juridiction de la Cour internationale de justice. La déclaration présentée au secrétaire général le 23 juin 2015 et la poursuite des traditions de mon pays en matière de relations internationales, en pleine conformité du droit international. La consolidation du système judiciaire international et la nécessité de mettre fin à la impunité devraient être l'approche adoptée dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international. Le terrorisme est un crime contre des individus, contre des sociétés, et la Roumanie pense que la communauté internationale devrait faire davantage pour lutter contre le terrorisme avec les outils du droit, y compris le droit pénal international. C'est pourquoi la Roumanie et l'Espagne ont entamé une réflexion sur la création possible d'un tribunal international pour le crime de terrorisme. Nous sommes tout à fait conscients des difficultés conceptuelles et opérationnelles d'une telle entreprise, mais les valeurs qui sous-tendent cette réflexion visent à renforcer l'état de droit Nous avons besoin d'idées innovantes pour de nouveaux instruments juridiques. Nous pensons que ce processus de réflexion est intéressant car il va alimenter les discussions sur le renforcement des valeurs que sont la justice et le droit international. Je saisis cette occasion pour inviter toutes les délégations intéressées à s'engager de bonne foi dans ces discussions afin de voir comment utiliser ces valeurs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je vous remercie, Madame la Présidente, et je remercie également les délégations. En nom de l'Assemblée générale, Au nom de l'Assemblée générale, je souhaiterais remercier le président de la Roumanie pour l'intervention qu'il vient de prononcer. Je demande aux représentants de rester à leur place pendant que je prends congé du président.